Animal de corps. Merci d'être venu. Bonjour. 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 Alors, quel rapport avec la chanson de Leonard Cohen qu'on vient d'entendre? Alors, cette chanson, Everybody Knows, c'est une des chansons dont en fait, on part d'incompréhension qu'on a eue par rapport à des chansons anglophones et de notre rapport à la musique anglophone, qu'on n'a souvent pas tellement comprise ou qu'on a vécu parfois comme une sorte de complot dans lequel on n'était pas forcément inclus. Et donc, Everybody Knows, moi, pendant très longtemps, j'avais compris Everybody Knows. Et donc, forcément, je pensais que c'était une chanson qui parlait de baleines. Donc, je me suis vraiment construit comme ça une imagerie autour de cette chanson qui parlait de baleines. Et donc ça, c'est une de ces anecdotes comme ça desquelles on est parti. Après, on a récolté aussi des anecdotes de différentes personnes. Et puis voilà, donc ça a donné vraiment le titre du spectacle. Donc Balenos, c'est un spectacle donc, très musical, comme tu viens de le dire. Vous revisitez de nombreuses chansons. Et pour que les auditeurs et auditrices aient une petite idée de ce que ça peut donner, on voulait vous demander de nous faire une brève improvisation. Alors on peut faire une des chansons, mais bon, voilà, en fait c'est visuel, donc on va faire juste le texte, quoi. C'est pour donner envie aux gens de venir vous voir ce soir et demain. Et belle femme, oui. J'adore ton fluide. Merci. Ton corps bouge beaucoup, c'est vrai. Oui. Du sol au plafond. Merci. Du sol au plafond, bébé. Et tu exagères devant moi, sans aucun contrôle. Brian et Tony Gold laissent les femmes savoir. Ils maintiennent le rythme. Oui. Ma taille n'est pas petite, mais grande, et attrape ses vêtements qui tombent. Et son corps qui appelle et crie. Tout ce bruit est si choquant. Oui. Et son voisin qui appelle et crie aussi. Ils doivent croire que nous allons crier comme un groupe dans son lit jusqu'au petit matin. Merci. Alors merci, j'ai pas entendu ce que vous avez dit, c'est quoi cette chanson? Alors en fait, c'est A Sexy Lady de Shaggy qui donne Et belle femme, j'adore ton fluide, ton corps bouge beaucoup. Voilà. Donc il y en a d'autres de ce style, hein, donc ne ratez pas ce spectacle. Alors moi j'ai une question parce que votre spectacle Balenos, vous l'avez proposé à Genève il y a un peu plus d'une semaine, quelque chose comme ça. Et là-bas c'était dans un cadre qui était, c'est un musée, c'est une halle, c'est au Mamco. Et puis cette fois vous présentez votre spectacle dans une salle de théâtre plus classique. Et puis je voulais savoir, est-ce que ça change la manière de présenter le spectacle, de le travailler lorsqu'on est confronté à un autre type d'espace? Énormément. Et en fait, on a été surpris par ça, parce que justement à Genève, ça s'est hyper bien passé. On avait un rapport direct au public, où on s'adresse vraiment aux gens, et puis on est sur le même plan, on les voit. Et puis on a fait une avant-première mardi, où tout d'un coup on est arrivé dans cette salle de théâtre, où le public est dans le noir, où on le voit pas très bien, où ils sont sur des gradins, on est très séparés. Et c'était terrible, quoi. Enfin, il y a vraiment eu un truc comme ça. On doit vraiment être hyper proche du public, et comme en fait notre jeu se base complètement sur l'adresse, et il y a vraiment une souplesse en fait dans le jeu, et en fait c'est une structure un peu de conférence, on a des informations à amener, après la forme peut changer, donc sans adresse c'est très difficile, et sans communication c'est... Donc voilà, c'est difficile. Ouais, on a vraiment... Enfin, quand on est arrivé mardi, on s'est vraiment rendu compte que c'était vraiment pas du tout pareil, quoi. Et puis du coup, on a adapté pour réussir à quand même parler aux gens et avoir vraiment une communication avec eux, quoi. Oui, parce que pour donner, par exemple, un petit aperçu de la manière dont vous interagissez avec le public, Gaëlle, par exemple, vous avez construit une sorte de boulier, et puis vous expliquez à chaque étape de la performance où on se trouve dans l'ensemble du spectacle, et à chaque fois qu'il y a une petite partie qui est faite, tu avances une boule. Et ce qui fait que dans le public, on est vraiment... on fait vraiment partie de votre spectacle. Et puis, dans quelle mesure cette confrontation directe est-elle vraiment importante pour vous? Qu'est-ce que ça apporte?
Je crois qu'en fait, déjà au départ, il y avait un truc très participatif dans la mesure où on a demandé à beaucoup de gens en fait, de parler en fait, de ces hontes musicales. Et puis on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose d'assez fort dans le fait qu'il y avait plein de gens qui ne les disaient pas ou qui en fait, moi, il y a plein de choses que j'ai pas dites et on a vraiment fait des sortes de confessions, quoi. D'ailleurs, il y a encore pas très longtemps, je savais pas tellement si Queen et Prince étaient en couple et c'est quelque chose que j'ai un peu éclairci récemment. Donc, en fait... Mais il y a aussi une chose où on s'est rendu compte que, par exemple, il y a une personne qui nous dit ouais, mais moi, no woman, no cry. J'ai toujours cru que c'était assez machiste en disant un peu pas de femme, pas de pleurs. Puis en fait, non, non, femme ne pleure pas. Puis d'un coup, on se rend compte qu'en fait, autour de nous, il y a plein de gens qui disent ah ouais, mais moi aussi, j'ai toujours cru ça. Et puis qu'en fait, ces incompréhensions-là, elles sont aussi en fait plus collectives que ce qu'on croit, quoi. Puis en fait, c'était aussi, parfois, dans le travail, on a pu parler d'une sorte de thérapie de groupe comme ça, où en fait, les trois, comme ça, on menait ce travail un peu, qui était un peu de cet ordre-là, et puis en fait, où on avait envie de vraiment inclure le public là-dedans, parce que je pense qu'il y a un truc qui peut justement faire appel à beaucoup de souvenirs des gens, puis c'était vraiment pour l'inclure là-dedans et pour le faire réveiller ces choses-là aussi chez lui. Oui, c'est une psychothérapie globale, en fait. Et gratuite. Oui, en plus. Ouais. Antoine, on t'a encore pas entendu. Toi, par exemple, est-ce que tu peux nous parler d'une incompréhension que tu as eue par rapport donc à la chanson, tu vois ? Bon, il y a plein d'exemples. En fait, moi, je suis un petit peu... je suis aussi DJ dans la vie, et puis j'ai jamais compris... où et quand les gens ont appris la chorégraphie YMCA, par exemple. J'ai jamais su vraiment si c'était si vraiment j'ai raté un rendez-vous, où il y avait un endroit vraiment où pour l'apprendre, ou si c'est par internet, mais il n'y avait pas encore internet, ou si vraiment tout le monde a regardé le clip. Mais bon, à l'époque, on n'avait pas beaucoup de chaînes de clips ici, en tout cas dans la région, donc on n'avait pas beaucoup de possibilités. Moi, je crois que j'ai jamais vu le clip de YMCA. Enfin voilà, sous des questions comme ça, on en a plein, évidemment. Elles sont pas toutes traitées dans le spectacle et tout ça, mais voilà. Moi, mon rôle dans le spectacle, moi je suis pas trop sur le texte et les anecdotes et tout. Moi je voulais surtout un petit peu marrer, à casser les ampoules, taper sur des cartons. C'était un peu ça mon but. Ouais, il a un rôle un peu particulier dans le spectacle, où il est en même temps... à la base, en fait, dans le dernier spectacle, c'était vraiment notre régisseur qui a un peu débordé de son rôle pour faire... aussi l'écriture, et puis finalement là il est carrément complètement impliqué dans l'écriture, et puis du coup en même temps sur scène il a ce rôle où il est en même temps à la régie, puis parfois il intervient, mais d'une manière assez différente. Ouais, par rapport aussi à cette question de la mémoire, des souvenirs, si on revient des souvenirs de ces chansons qu'on a entendues, qui nous restent, et puis pour moi il y a quelque chose qui m'a un peu marqué dans votre spectacle, c'est que finalement il y a une scénographie avec beaucoup d'objets assez disparates qui sont utilisés de manière, je dirais, inconséquente, c'est-à-dire parfois ils prennent beaucoup d'importance, parfois pas du tout, et ça reste des détails, et je me demandais si vous essayiez de développer un rapport à ces objets qui ressemblerait au rapport qu'on a à ces choses qu'on entend, c'est-à-dire qui peuvent s'imprimer très fortement en nous, prendre de l'importance, ou aussi rester juste une mélodie ou quelques mots qui sont faux finalement, mais... En fait, dans la construction des objets, il y a beaucoup aussi la question de l'interprétation. Après, c'est un mélange de choses où, effectivement, par exemple, on a des sortes de poutres avec des ampoules dessus. Ça, c'était en fait lié à un clip de Nancy Sinatra dans lequel il y avait comme ça ces rampes d'ampoules complètement Hollywood incroyables. Hein. Et nous, en fait, on prend ces choses-là, on les réinterprète d'une manière un peu naïve et maladroite, et ça donne lieu à des choses complètement bricolées comme ça. Après, on a aussi un ballon de gym, parce que en l'occurrence, on avait répété dans une salle de gym et il s'est transformé en sorte de boule à facettes un peu grotesque. Et puis c'est beaucoup comme ça des interprétations. Après, nous, on a fait l'école d'art de Lausanne, donc c'est vrai qu'on avait plus une formation plastique, et moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, en fait, de trouver des liens entre la narration et puis des éléments plastiques. Après, il y a aussi une installation qui représente une chanson, et
qui déborde un peu, en fait, c'est cette installation qui déborde un peu sur toute la scénographie. Il y a beaucoup, c'est vrai, il y a beaucoup d'objets. Mais on aime les objets, ouais. On aime le trop. Effectivement, elles sont scénographes aussi de formation, puis avant tout, et donc elles passent énormément de temps sur ces objets. Et effectivement, il y a des objets qui servent beaucoup, des objets qui servent pas beaucoup, mais dans le temps de travail, on peut dire que 80% du temps de travail, c'est pour ces petits bouts de bois, leur disposition, leur inclinaison, leur rapport à la lumière, leur place. Elles passent des heures à déplacer d'un centimètre ou l'autre chaque petite pièce comme ça qui sert absolument à rien, je veux dire, dans le scénario. Bah, on l'a remarqué parce qu'on a eu la difficulté à programmer l'interview parce qu'apparemment il y a 3 heures d'installation pour installer la C'était dur de les avoir. Non, 2h30. 2h30, c'est vrai, finalement vous avez réussi à vous entendre pour 2h30, mais pas moins quand même. Voilà, alors j'en profite. Sarah, toi, à un moment donné, vous avez fabriqué une sorte de module auquel tu t'accroches et tu virevoltes dans la salle. Ouais. Alors, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus ? En fait, on parle toujours de ce rapport qu'on a aux chansons en tant que francophone, et puis tout à coup, on traverse un peu cette barrière-là, et puis je me projette en fait dans le personnage d'une Américaine qui en fait essaye elle aussi de se rapprocher de la musique, mais d'une manière très différente, parce qu'elle comprend les textes, mais en fait, elle aimerait être plus proche de cette musique, une sensation qu'on a souvent quand on écoute une musique. On adore une musique et on a envie d'être dedans, et on a envie d'être cette musique, qu'elle nous appartienne. Et du coup, en fait, elle interprète ça et elle trouve une manière visuelle de montrer Hit the Road Jack. Et donc, on a une sorte d'installation qui représente Hit the Road Jack. Et donc, je suis suspendue au-dessus de l'installation. C'est complètement absurde, en fait. J'aurais pu le montrer d'une manière complètement différente, mais en l'occurrence, on a fait ce truc complètement absurde, que je sois vraiment au-dessus, comme ça, dans une sorte de vol plané, pour montrer ça. Donc, il y a quelque chose de complètement... qui est assez burlesque, en fait, dans cette scène. Ouais, bon, ça partait techniquement du souci de pas marcher dans l'installation tout en montrant les différentes pièces qui évoquent l'émotion de cette chanson et de Road Jack. Donc il fallait quand même qu'elle soit suspendue pour pas intervenir dans la pièce et de Road Jack, mais juste montrer les éléments qui en fait véhiculent l'émotion de la chanson. Et puis c'est aussi justement quelque part d'être suspendu, ça lui permet d'être vraiment en 3 dimensions, totalement immergé dans son monde magique de Hit the Road Jack. Enfin, c'est vraiment l'exploration totale de cette chanson-là, quoi. Encore juste une question. Alors Balenos, vous allez tourner ce spectacle encore ailleurs ? Vous avez prévu ou bien c'est... On ne sait pas. En fait, on a une manière de se vendre qui consiste à pas se vendre et à pas demander... Enfin, ouais, je sais pas. On n'obtient pas vraiment de subvention, même si on essaye. On attend un peu combien. Lors de votre premier spectacle, chercher, on peut le voir sur Internet, vous aviez quand même obtenu 19 000 francs qui devaient vous permettre d'acheter une piscine. Ouais. Cette fois, on va devoir se passer de piscine, donc... Ouais, on peut pas s'acheter une piscine à tous les spectacles. L'idée, en fait, généralement, on s'achète une piscine une fois sur 2. Généralement, la subvention tombe une fois sur 2. Donc voilà, Balenos, c'est la fois où c'est pas tombé. Mais en fait, l'idée, elles le disent pas. En fait, Sarah André et Gaëlle Christina, elles aiment pas trop présenter leur travail. Enfin, Gaëlle aime un peu plus parce qu'elle a une formation aussi de théâtre et tout, voilà. Mais surtout Sarah, elle est traumatisée. Donc elles adorent bricoler pendant 2 ans et faire de la recherche fondamentale en scéno, en jeu, et puis passer des heures à chercher des personnages, des tons, des notes et tout ça, et puis des couleurs. Mais quand il s'agit de le présenter, c'est vraiment pas ça. Et puis c'est vraiment, c'est vraiment je crois les pires semaines de leur vie. Je sais pas. Non, quand même pas. Non, mais c'est vrai qu'on est très très nuls pour se vendre, quoi. Et puis si on vient nous chercher, on est ravis. On se dit, ah, chouette, on va pouvoir le présenter. Mais on est vraiment des catastrophes pour... Mais je crois qu'on n'a pas forcément envie de ça non plus. Ouais, mais moi j'aimerais bien le jouer quand même. Enfin, il me plaît. Bon, en tout cas, c'est un appel à tous les programmateurs des salles romandes qui forcément écoutent le live blog des Urbaines sur l'UFFM en direct en ce samedi 3 décembre. Donc on remercie Animal de Corps qui présente Balenos encore ce soir et demain. Isaline, c'est où et à quelle heure ? Alors, ce soir, c'est à 20h au Théâtre de 21. Et dimanche, également au Théâtre de 21 à 17h.
Donc Animal de corps, c'était Sarah André, Gaëlle Christina et Antoine Framéry. Merci encore. Et puis on Merci. écoute. Merci à Isaline.